Et bonjour. Et bonjour. Celui-ci est pour vous. Non, merci. Non, bon, je suis youtubeur, moi, vous connaissez YouTube? Ouais, Bah, je demande parce que je suis tombé quand même sur deux jeunes qui ne connaissaient pas YouTube. c'est chaud. Alors moi, je fais des reportages. Je fais des reportages YouTube et je ne viens voir que des jeunes. Et vous me paraissez jeune. Vous avez quel âge? C'est pas indiscret. 18 ans. Bon, ben ça va. Vous rentrez dans ma catégorie, c'est pas très long, vous allez voir. C'est qu'un jour, on va mourir. Est-ce que vous le savez, ça? Mais la grande question que je pose aux jeunes, pour vous qui êtes jeunes, que se passe-t-il après la mort? Est-ce que ça continue? Est-ce que ça s'arrête? Vous avez, je sais pas, une religion, la foi en quelque chose, l'espérance? Moi, je suis chrétien. D'accord, vous êtes chrétien. Alors, c'est quoi un chrétien? Le chrétien, c'est celui qui croit en l'évangile. D'accord. Parole de Dieu. D'accord, comme moi aussi, je suis chrétien. Alors, est-ce que, en tant que chrétien, vous vous considérez comme quelqu'un de bien devant Dieu? Parce que j'imagine bien que vous croyez en Dieu, au paradis, et en enfer. Et au milieu, ce qu'on appelle un jugement. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de bien? Je suis personne pour dire si je suis bien. Ben, pour vous, d'après vous? Je sais, mais c'est pas à moi qu'il faut demander. D'accord. Alors, vous savez comment on peut savoir si on est quelqu'un de bien? On se base sur une loi que Dieu a gravée dans votre cœur, qui est les 10 commandements. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Alors moi, je ne vous juge absolument pas du tout. J'ai cassé les 10, s'il y en avait 11e, je l'aurais cassé aussi. J'ai lamentablement échoué au test. Je ne vous juge pas non plus. Je ne remplis aucun banc d'église. Si vous y allez, je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but. Ni une secte, ni une organisation, parce qu'il y a différentes branches du christianisme aujourd'hui. Je suis chrétien, moi, pas plus. Ni témoin de Jéhovah, ni rien de tout ça. Vous allez voir, il y a un commandement qui dit tu mentiras point. Est-ce que vous avez déjà menti? Bien sûr. Moi, le premier. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà piqué quelque chose, et peu importe la valeur? Moi aussi. Là, il y a un piège. Tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés? Ça dépend ce que vous entendez par. Est-ce que vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Moi aussi. Tu mettras toujours Dieu en premier, lui, dans ton cœur. Est-ce que vous le mettez tout le temps premier dans votre cœur, Dieu? Pas toujours, non, c'est compliqué. J'imagine. Et un dernier, tu ne commettras point d'adultère. Est-ce que vous êtes marié? Moi, je demande, les jeunes, ils se marient tôt aujourd'hui. Hein. Mais non. Mais Jésus a dit, quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, qu'on a regardé une femme avec de la convoitise dans notre cœur, Oui, qui ne l'a pas fait aussi? déjà de l'adultère. Ouais, mais vous voyez pourquoi elle est belle, cette loi? Moi, je ne peux pas vous juger, même si je ne vous connais pas, malgré notre différence d'âge. Ce que vous avez fait, je l'ai fait aussi. Vous voyez? Donc, elle ferme la bouche à tous les religieux aussi, qui se croient souvent mieux que nous, qui se mettent en avant. Alors, c'est sûr que si on se bat sur un trafiquant de drogue ou un terroriste, on est un enfant de cœur. Mais si on se bat sur la loi de Dieu, là, les 10 commandements, on est tous pareils. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on mérite l'enfer. Et ça, c'est terrible. Et on ne veut pas y croire, et pas en parler pour continuer à faire ce qui nous plaît. Si, bien sûr, tout le monde mérite l'enfer. Oui, mais sur la loi des 10 commandements, tout le monde mérite l'enfer. Il y en a pas. Montrez-moi un être humain qui peut dire qu'il a accompli. Ah, je vous assure, il est trop saint, Dieu le prend tout de suite. Et ça n'existe pas. Maintenant, il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, parce que pour moi, Dieu est un créateur, et un créateur en général, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un pâtissier, il aime bien les petits gâteaux qu'il fait. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous par amour il y a un petit peu plus de 2000 ans aujourd'hui? Pour vous éviter d'y aller en enfer, Mourir. Ouais. Il a pris la forme humaine d'un homme qui est Jésus, le Christ. Je parle du vrai, celui de la Bible, puisque tout le monde a le sien un peu aujourd'hui. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est ressuscité du royaume de mort le 3e jour et qu'il est le Fils de Dieu, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais le problème, parce que moi je rencontre énormément de gens dans les rues, et même de différentes religions aussi, mais qui me disent souvent, mais vous savez, moi je crois en Jésus. C'est bien, je dis pas qu'il ne faut pas croire, mais il y a un problème, c'est que les démons aussi ils y croient. S'ils le connaissent réellement, et eux par contre ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Alors le but de ma démarche envers vous, comme je l'ai dit, je ne remplis aucun bâtiment religieux. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire la repentance? Qu'est-ce que c'est pour vous la repentance? La repentance, c'est essayer de changer de chemin, déjà dans un premier temps de laver ses péchés, par exemple dans se confessant, etc. Et de repartir sur une nouvelle. C'est un nouveau chemin, vous voulez dire. Si vous avez très bien répondu. Alors se confesser, j'aime bien dire, là vite fait, mettre un arrêt à Dieu lui seul. Dire tout ce qu'il y a dans votre cœur. Parce que le seul intermédiaire entre Dieu et vous, c'est Jésus. Et vous dites que les yeux farfelus là, qui m'a cassé les pieds là, je sais pas, je vous connais pas, mais vous avez peut-être subi des injustices que je n'ai pas subi moi. Vous avez eu des tristesses que je n'ai pas eues et des joies aussi que vous avez eues que je n'ai pas eues moi. Vous voyez, si Dieu aurait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il demande une relation personnelle avec vous. Et la vraie repentance, c'est ça, je prends le mensonge, c'est plus simple. Là, si je mens à ma petite copine, mes parents, mes potes, je m'en fous, personne ne le saura. Mais au fond de votre cœur, vous allez vous dire, mais je serais fou
de continuer sur la voie qui est large et spacieuse qui mène à la perdition. Alors je décide de ne pas mentir et peu importe ce que ça va me coûter et de suivre les voies, les commandements de Jésus. Je sais que derrière il va me bénir parce que je l'aurai suivi sincèrement. Imaginez, vous et moi on commet un braco là, on fait un braquage. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. La police nous ramène devant le magistrat. Le magistrat il dit, voyez tous les deux, je vais vous laisser une petite chance. Vous me déposez tout de suite là 10 000 € de caution ou vous partez tous les deux 15 ans en prison pour le braquage que vous avez commis. On n'a pas l'argent et on ne peut pas revenir en arrière, effacer le mal qu'on a fait, vous et moi. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, moi sur la vie de ma mère, je ne recommencerai plus. Ça ne marche pas ça. Hein. Le juge il va dire, je suis bon, miséricordieux, certes, mais moi vous me payez la caution, vous partez en prison, je veux absolument rien savoir du tout. Et là on se regarde, vous et moi dans les yeux, on est perdus. Mais il arrive un homme qu'on ne connaît pas, et cet homme-là, écoutez bien, par amour pour nous, il décide d'aller voir le magistrat et de payer la caution à notre place. La caution, elle a été versée. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans l'action là. On sort tous les deux du tribunal et cet homme-là qui a payé la caution vient se présenter devant nous. Qu'est-ce qu'on va dire à cet homme-là pour le geste qu'il a commis pour nous? J'allais dire merci, mais c'est plus qu'un merci. Ben, vous avez bien répondu. Ben, voyez cette image que je viens de vous donner là. C'est ce que Jésus le Christ a fait pour vous sur la croix, pour vos péchés. Quand Jésus est mort à la croix, son sang a coulé. Vous a lavé de tous vos péchés, passés, présents et futurs. Mais attention, il y a une différence entre je connais Jésus, puis je mène ma vie comme je l'entends, et puis ça ne marche pas. Ou je le connais réellement, et j'essaye malgré mes on va dire, mes hauts et bas, hein, de le suivre sincèrement. Vous voyez, et vous placez votre foi en lui seul. Il n'a pas dit avoir une onction phénoménale. Hein. Si vous aurez la foi gros comme un grain de moutarde, ça représente beaucoup de choses. Hein. Ben vous direz à votre montagne de se jeter dans la mer. Montagne, c'est une image. Montagne d'addiction, montagne de doute. Ou bon, ça va, vous êtes chrétien, mais même les démons ne sont pas stupides pour dire qu'ils sont athées, que Dieu n'existe pas. Quoi. Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle? Non, c'est bon. Bon, ben, très bien, ben, lisez-la. Je vous laisse un petit souvenir de moi. C'est pas grand-chose, c'est un petit livret. Ça s'appelle Nice pour Jésus sur YouTube. Bon, je ne suis pas en live. Hein, parce qu'après, je respecte le droit à l'image. Il y en a qui veulent être floutés ou pas. Pas sur les réseaux, mais ça me fait plaisir d'échanger par contre. Ben, très bien. Alors, ça, c'est un petit livret, ça s'appelle Le Sceau. Et c'est ma dernière question. Alors, en introduction, vous avez pourquoi être chrétien, qui est la différence avec 3 plus grandes religions connues dans le monde entier. Vous avez au milieu un évangile de Jean, qui est un des 66 livres de la Bible. Et à la fin, vous avez des petits conseils à mettre avec Dieu tout seul. Vous voyez, votre Bible, votre cœur et vos mots à vous. Et ma dernière question, est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute et en plein vol? Et pas au-dessus de l'océan, parce qu'on me l'a fait, ça là. Bah, évidemment que non. Eh ouais, mais pourtant, on ne se connaît pas. Vous et moi, c'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Antonin. Antonin, tu vas faire un... Bon, je me permets de te tutoyer. Hein. Tu vas faire le grand saut dans la mort un jour ou l'autre. Mais est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute qui te garantit un atterrissage tranquille? Eh ouais, ben tu vois, moi je vais dans la rue, je suis un simple chrétien, j'annonce l'évangile. J'encourage surtout les jeunes à se rapprocher de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de choses hein, qui se passent. Et même le diable veut enlever un petit peu... Enfin, plutôt pas enlever l'existence de Dieu, mais il veut faire en sorte qu'on ne se rapproche pas trop de lui aujourd'hui. Et moi, je t'encourage à persévérer dans la foi et à lire ta Bible tous les jours. Ce que tu comprends, tu le mets en pratique. Ce que tu ne comprends pas, on ne peut pas te juger. Ne mens pas, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme de théologie. Hein. Bon, Antonin, je te remercie. Ça s'appelle Nice pour Jésus. Et passe une bonne journée, sois béni. Sur YouTube, vous vous appelez comment? Sur YouTube, Ouais. Nice pour Jésus, comme la ville, Nice pour Jésus. Tu verras, c'est un petit logo noir et bleu. Allez, bonne continuation. Sois béni, merci beaucoup. Au revoir.